Jacques Doucet qui est de nouveau candidat pour le trophée Ford Trek. Ça, c'est l'aile du Temple de la Renommée où on a des descripteurs de matchs. Moi, je l'ai déjà mentionné, Marc, Jacques Doucet a été le modèle pour tous ceux qui font du baseball au Québec. Je m'inclus là-dedans. J'ai grandi avec Jacques Doucet. Il a agrémenté mes étés pendant de nombreuses années, surtout dans ma période adolescente, puis même étant adulte, en fait. Jacques mérite d'être là. Je souhaite qu'on prenne en considération l'impact qu'il y a eu au Québec, puis le fait que dans tous ceux qui sont candidats, puis il y en a des très bons, Marc. Tu regardes les candidats qu'il y a là, puis tu dis, si Jacques n'est pas nommé, c'est pas par faute de compétence, parce qu'il y en a des très bons. C'est juste que j'ai hâte à un moment donné qu'on reconnaisse le marché dans lequel il était, puis il y a une méconnaissance de ça. C'est ça que je reproche un peu aux gens qui vont être appelés à déterminer qui sera le récipiendaire. Mais il mérite sa place. Je veux juste le souligner de haut et fort. Puis je pense que je peux me faire le porte-parole de tous ceux qui font du baseball au Québec. Ben, écoute, Alain, je veux dire, il est finaliste à nouveau. Ça fait des années qu'il est finaliste. C'est pas... On a envoyé, là, je dis on, parce qu'on était un groupe, évidemment, parce que le départ des expos a fait mal à la candidature de Jacques. On ne se cachera pas, là. Les autres, là, ils ont tous des départements de médias qui peuvent monter un dossier. On le fait à plusieurs reprises au Québec. On a envoyé les dossiers. J'ai même moi écrit personnellement au Temple de la Renommée pour leur dire, je pense que vous réalisez pas l'impact que ce gars-là a eu. Je veux dire, c'est incroyable. Puis il a créé une langue de baseball. Il a créé, je veux dire, toute la province écoutait là, les codes d'écoute de la radio des expos, Alain. À l'époque du réseau Télémédia, qui est devenu Radio-Média par la suite, il y avait 1 million de codes d'écoute l'été, partout au Québec. Ils écoutaient le baseball des expos. Jacques a fait une différence, une grande différence. Puis c'est ça qu'on tente d'amener, évidemment, aux gens du Temple de la Renommée. Mais ils l'ont jamais entendu, ils comprennent pas. C'est ça que je trouve de valeur. Puis tu as raison de dire qu'Alain, tous les gens qui ont reçu le titre le méritent. Ce sont, tu sais, je veux dire, l'histoire, la riche histoire du baseball, la radio en fait partie inévitablement. Puis à chaque fois qu'un est nommé, tu dis, ben oui, c'est vrai. Mais Jacques aussi le mérite. Et je trouve ça plate parce que, tu sais, Jacques avance en âge, une santé fragile. Il me semble que ça serait vraiment quelque chose. Tu sais, il y a le fameux documentaire de Netflix là, qui va sortir sous peu, là, qui va dire, bon, c'est comme si ça met la boucle. Tu sais, parce que moi, honnêtement, Alain, j'ai hâte qu'on mette la boucle une fois pour toutes là, sur l'histoire des expos, dans le sens que, hey, qu'est-ce que tu veux, là? C'est qui est à blâmer? Même si le documentaire nous donne une réponse, ça nous les ramènera pas nécessairement plus rapidement, là. Mais tout ça pour dire que, il me semble que ce serait plus cette nomination de genre au Temple de la Renommée du baseball qui ferait, bon, ben voilà, on peut maintenant partir en paix sur une bonne note. Il a sa place au Temple de la Renommée. Oui, c'est sûr. Puis juste donner un exemple, les gens qui suivent le baseball un peu, tu sais, tu as Gary Cohen parmi les finalistes. S'il le gagnait, regarde, tu peux pas chialer contre ça. Joe Buck, la même chose. Regarde, ils sont tous méritoires. Mais c'est ça. Au moins considérer, essayer de comprendre l'impact que Jacques a eu. C'est le défi vraiment. Puis à partir de là, prenez votre décision. C'est la méconnaissance du dossier de Jacques probablement. Oui, parce qu'avant, c'est un comité. Hein, rapidement, je termine là-dessus, mais c'est un comité. Mais à l'époque, le comité là, était, tu sais, des Vince Scully étaient sur le comité. Là, des gars qui ont vraiment connu Jacques, qui ont côtoyé Jacques. Là, le comité, là, c'est des gens qui n'ont pas côtoyé Jacques, qui le connaissent de réputation, mais comme je l'ai dit, qui ne l'ont pas entendu. Alors, c'est un, excusez l'expression, mais un pitch de vente que plusieurs ont tenté de faire, mais que si les expos existaient encore, moi, je suis convaincu que Jacques Doucet serait déjà au Temple de la Renommée. Oui. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? On est encore pris avec ça. Alors, on se le souhaite vraiment, 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 vraiment beaucoup. Oui. Bonne chance, Jacques.